Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis et collègues, et en particulier ceux qui sont sur la France hexagonale et qui m'accordent ce moment. Je vous remercie de votre présence ce soir. Alors, Albert Cabarrus, docteur en sciences de l'éducation et membre associé au CREF de l'INSP de l'Université des Antilles, Paul Guadeloupe. Ce soir, l'étude que je vais vous présenter est l'extrait des travaux que j'ai menés lors de ma thèse de doctorat sous la direction de Madame Poggi. Cette thèse portait sur la contextualisation didactique en éducation à la sexualité au lycée. J'ai pu ainsi montrer que les pratiques enseignantes au sein du contexte didactique en éducation à la sexualité sont contextualisées car elles sont le produit du poids de l'institution scolaire et celui des dispositions incorporées des acteurs en présence. J'entends par là élèves, enseignants. Ces pratiques sont aussi contextualisantes car à leur tour, elles produisent une action sur les dispositions incorporées sexuelles des élèves, ce qui peut mener à des conduites sexuelles à risque. Dans cette présentation ce soir, qui s'intitule « Didactique contextualisée en éducation à la sexualité », j'ai donc choisi de vous parler de la dimension contextualisée de la didactique, mais surtout de la méthode de recueil de données et d'analyse que j'ai utilisée pour vérifier cette hypothèse. Je vous ferai donc d'abord un bref résumé du cadre théorique, de la problématique et de l'hypothèse, et j'insisterai davantage sur la démarche empirique et les résultats. L'étude, comme je viens de le dire, se déroule en Guadeloupe, qui, comme tous les départements d'outre-mer français, a successivement subi 3 transformations institutionnelles. Mes recherches sur les interactions hommes-femmes, intra- et extra-familiaux, durant ces périodes, ont montré de nombreuses similitudes qui demeurent encore dans les pratiques sexuelles. Le terrain de la Guadeloupe est donc pertinent car l'enseignant et l'élève guadeloupéen présents dans le contexte didactique en éducation à la sexualité sont marqués par les différentes étapes de l'histoire du département. Excusez-moi. Le cadre théorique est donc construit en croisant les champs de la sociologie et de la didactique, ce qui permet d'interroger la place des dispositions incorporées sexuelles des acteurs à partir des travaux de Lahire 2011-2012, de Boson 2013. Le processus de contextualisation didactique est lui abordé par les approches de Bru 1991, Marcel 2002 et Poggi 2014. Et enfin, le poids de l'institution sur les pratiques des enseignants par Chevalard 1989 et Rollin 2009. Là, il s'agit ici de comprendre et d'expliquer comment la didactique en éducation à la sexualité est contextualisée. Et je pose comme hypothèse que cette didactique est contextualisée car les pratiques enseignantes sont soumises à l'institution et aux dispositions incorporées des acteurs en présence. C'est l'approche qualitative que j'ai choisie pour appréhender l'hypothèse. 2 études sont menées, une par observation filmée et une par entretien semi-directif, ante- et post-observation. Pour l'observation, 4 séances didactiques dans 2 classes ont été filmées. Elles ont été traitées en 3 étapes, visualisation sans prise de notes, puis découpage et groupement synopsis en temps, et enfin émergence de temps didactique. La première visualisation des films sans prise de notes a fait ressortir que l'enseignant faisait une alternance entre le français et le créole, changeait de ton, de vocabulaire, de posture, d'utilisation des médias institutionnels en fonction des contenus didactiques. Les attitudes des élèves, elles, sont passives et ils ne réagissent que lorsque l'enseignant les sollicite. À partir de une analyse des temps a été faite
Et ces alternances ont été regroupées en secondes. Et donc, on a eu 3 temps qui ont émergé. Comme vous pouvez le voir, en bleu, un premier temps de transmission de savoir scientifique. En marron, un temps de transmission de savoir en lien avec le contexte. Et enfin, en jaune, un temps de transmission de savoir sur les dispositions incorporées des élèves. Puis, ces temps ont été découpés eux-mêmes en secondes afin de voir comment l'alternance dans la transmission des savoirs se créait. Et ici, on voit en bleu tout ce qui est scientifique, donc attendu par les prescrits. En jaune, ce qui est en lien avec les dispositions incorporées sexuelles avec des élèves. Et en marron, ce qui est en lien avec le contexte guadeloupéen. Excusez-moi. Nous pouvons voir tout de suite donc qu'il y a réellement une alternance dans la transmission des savoirs, ce qui est attendu par l'institution, mais que les savoirs scientifiques dominent et donc les attendus institutionnels sont tout de même présents dans les interventions de l'enseignant. Avant et après les films, les séances de cours, 2 entretiens ont été menés, un entretien ante et un entretien post, auprès de 4 élèves de chacune des classes et auprès de l'enseignant. Les entretiens ont été dépouillés par retranscription totale, puis regroupement sématique et enfin classement des groupes sémantiques par acteur. À partir des temps sémantiques relevés, dans les films, un croisement a été fait avec les entretiens. Et on remarque bien qu'ici, les 3 temps de transmission de savoir se retrouvent. Dans le temps de transmission de savoir scientifique, l'enseignant met en œuvre. Il dit régulièrement dans cet entretien, ante et post, je m'appuie sur ce que dit le référentiel. Les élèves trouvent tout à fait normal, on vient en cours pour apprendre des connaissances. Donc, lorsque l'enseignant nous parle de savoir scientifique, cela nous convient. Pour le temps de transmission de savoir en lien avec le contexte de l'élève, l'enseignant, là aussi, met régulièrement en œuvre. Je leur parle de la situation du multipartenariat en Guadeloupe. Ils se sentent plus concernés car c'est leur pays. Les élèves, là aussi, acceptent. C'est bien quand ils parlent de la Guadeloupe, on comprend mieux. Ils confirment donc et acceptent l'intervention de l'enseignant sur la part du contexte guadeloupéen. Par contre, lorsqu'il s'agit de la transmission des savoirs en lien avec les dispositions incorporées des élèves, l'enseignant met très peu en œuvre et il traduit ça lors de la préparation de sa séance et le déroulement de sa séance par des phrases telles que « j'évite de leur parler de leur sexualité, leur attitude me dérange ». Les élèves, quant à eux, rejettent complètement, donc sur les 8 entretiens, ça a été aussi conforté par une étude quantitative, le professeur ne connaît rien à notre vie. J'aime pas qu'il nous prenne en exemple. On voit donc à travers ces 2 études l'hypothèse qui montre que la didactique en éducation à la sexualité est contextualisée par les pratiques de l'enseignant est vérifiée parce qu'on retrouve la présence des 3 variables. En effet, les dispositions incorporées des élèves jouent un rôle. L'enseignant se dit d'ailleurs désorienté par les attitudes passives des élèves et eux-mêmes témoignent en disant qu'ils rejettent cette intervention. Le poids de l'institution est aussi bien présent. En effet, on retrouve une prédominance des savoirs scientifiques. L'enseignant fait régulièrement référence aux prescrits. Il utilise tout ce qui est matériel institutionnel et il fait référence au manuel. Enfin, nous retrouvons aussi la place des dispositions incorporées de l'enseignant parce qu'il va formuler régulièrement des conseils aux élèves sur leur sexualité. Il fait référence à ses propres représentations du contexte social. Exemple, il dira le département guadeloupéen, premier département sur le sida, mais avec un ton, une posture qui témoigne bien d'une forme de jugement. Et enfin, il évite de faire référence aux pratiques sexuelles des élèves. Quand les élèves vont lui poser une question précise sur le fait qu'une copine se soit retrouvée enceinte alors qu'elle avait le stérilet,
il va fuir cette question. La dimension contextualisée est donc bien mise en place par l'apport des savoirs scientifiques et par les liens que les attentes de l'institution. Cette méthode d'observation, bien que compliquée au début, parce que travailler sur la sexualité des lycéens, des jeunes dans le milieu scolaire, demande une analyse fine sur un objet d'étude sensible. On interroge ici l'intime aux frontières de la sphère privée et de la sphère publique. Et comme nous interrogeons la sphère privée, voire l'intimité, ce que je nomme la nanosphère, cet objet d'étude est fortement contextualisé car il se situe à l'articulation du contexte scolaire et social. Voilà, je vous remercie de votre attention.